Salut les amis, bien aujourd'hui je vais vous parler d'une cam tout en un. C'est la Skyzone Sky HD01. Quand on dit tout en un, ben c'est qu'elle a l'émetteur intégré. Voilà. On va faire un petit unboxing pour voir ce qu'il y a là-dedans. Déjà la notice. Voilà, avec ce qu'il y a à l'intérieur, nous allons voir ce qu'il y a. Donc là la cam. Avec tête orientable. Afficheur. Voilà. L'antenne qui va avec. Bon, c'est une antenne bâton standard. Le format de l'antenne, c'est du SMA. Voilà. Le petit cordon USB. Et là, vous avez tout un fouillis. Alors, ça, c'est pour l'OSD. Si vous voulez brancher un OSD, vous pouvez le brancher là. Entrée, sortie, vidéo out, vidéo in pour l'OSD. L'USB pour l'alimentation. Il y a un AQ intégré, mais l'AQ intégré ne tient pas plus d'un quart d'heure. Donc vous branchez sur l'USB et puis vous branchez sur votre récepteur. Elle est alimentée en 5 volts. Et là vous avez deux cordons, car vous pouvez commander la cam par la radio S1 S2 sur le récepteur. Alors c'est juste pour changer les canaux de la cam. Bon, on va mettre ça en place. Alors c'est une HD. Voilà. On va reprendre ça, on va vous montrer. C'est une HD 30 fps. Bien sûr, on aurait préféré 60 pour les ralentis. Enfin, c'est du 4 bandes, 32 canaux, avec un FOV de 150 degrés. Voilà. Alors, pour la mettre en route, vous appuyez. Voilà, ça clignote. Maintenant, vous rappuyez un coup. Ça s'allume en rouge. Voilà, je suis en bande E. Et canal 8. Alors, elle est assez longue à s'initialiser. Il ne faut pas s'affoler. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouais. Voilà, elle n'est pas réglée, hein, elle est juste sortie de boîte à part, que j'ai mis je l'ai mise en français. Voilà. On va voir si je peux faire tenir ça un peu debout. Voilà. On voit un peu mieux. Alors, si vous voulez voir l'OSD interne, un petit coup, voilà. Et vous avez voilà, la taille, la qualité vidéo, la longueur de la vidéo. Ouais. Vous pouvez l'orienter tête en bas, tête en haut, comme vous voulez. Hein,
Voilà. Pardon, je me suis trompé. « 180 degrés, c'est-à-dire vous la retournez ou vous la remettez normale. OSD désactivé, oui, parce que c'est pour pas avoir... il est désactivé parce que j'ai pas branché le cordon de l'OSD. La config, voilà. Langue, alors c'est le premier. Alors quand vous la recevrez, c'est tout en chinois. Donc vous savez que quand vous arrivez au menu, vous avez qu'à suivre comme j'ai fait là. C'est en chinois. Vous validez et après, ben, vous faites défiler toutes les langues. Il y en a un pataquès là-dedans. Hein. La date, le réglage de l'horloge, le format de la date, mode éteint, c'est-à-dire elle s'éteint automatiquement au bout d'un certain temps, la fréquence, je l'ai mis en 50 Hz, sortie PAL, parce qu'en NTSC c'est pas très bien, l'USB entrée DC, parce que vous avez plusieurs choix, entrée DC et disque. Il faut que vous le mettiez en disque. Sinon, quand vous la branchez sur le PC pour récupérer vos films, ben, il n'y a pas grand chose. Hein. On peut réinitialiser le système. C'est la mise à jour du firmware. Et la version du firmware, là, elle est du 2015-03-10. Alors j'ai regardé sur internet, je n'ai pas trouvé de mise à jour. Chez Skyzone, chez le fabricant, ou pas trouvé de mise à jour pour le moment. On verra bien. Là, j'ai pas d'autres données. Donc, à voir. Si par la suite il peut y avoir des mises à jour. Voilà. Bon, il y a les données pour une latence de 0,15 millisecondes. Je trouve que c'est quand même un peu lent. Parce que je sais pas si vous allez voir sur la vidéo. Quand je passe le doigt. Je sais pas. Vous voyez la latence. Si je vais doucement, ça passe, mais si je fais vite, vous voyez la latence. Donc, moi, cette cam, elle me plaît bien, c'est pour... comment dire, c'est pour mettre, pour déplacer d'un engin à un autre, c'est plus pour mettre sur mon planeur, pour avoir un retour vidéo, pour pouvoir pointer ce que je veux filmer surtout. Sur un racer, pas très conseillé, ou alors juste pour faire du film. Sur un plus gros, ça... comment dire, ça serait pas gênant sur un gros multi pour filmer, pour faire ses mises au point en remplacement d'une cam comme les GoPro ou quoi. Là au moins vous avez tout en un, c'est pas trop lourd. Oui, au fait je voulais pas peser. Voilà, on va vous peser ça. Elle pèse en état de marche 55 grammes avec l'antenne bâton. Voilà. J'ai oublié de vous parler. Il y a un petit adaptateur. Vous branchez sur une Lipo 3S et avec le cordon USB, vous le branchez dessus et vous pouvez l'alimenter. Hein. Sinon, bah, vous le branchez sur le récepteur ou sur une voie de libre de la carte pour l'alimenter en 5 volts. Hein. Bon, on va mettre une petite SD dedans. Bon, là, c'est une 100 disques 32 Go en classe U1.
Alors comme je vous l'ai dit, on appuie. Voilà, ça clignote. On l'appuie un petit coup. Ça vient rouge, mais vous allez voir, elle est longue. Vous voyez? Voilà. Ah, je suis pas sur le bon canal. On éteint, on rallume. Voilà. Elle est un peu longue. Faut vraiment attendre que tout soit bien affiché pour avoir un retour vidéo correct. Sinon, la qualité est pas mauvaise. Voilà. Alors, on va se mettre sur le côté. Un petit enregistrement. Ah, je me suis trompé. Voilà, vous voyez en haut. Le temps qui défile et la petite cam en route. Voilà. Et sur la cam, vous voyez que ça défile, ça clignote. C'est que ça filme. Voilà, vous voyez en haut le temps qui défile et le petit. Donc, vous voyez la latence. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est plus une caméra pour mettre sur quelque chose de pas très rapide, plus aile volante par exemple, c'est assez léger, on peut caser ça partout, il n'y a pas de souci. Quelque chose qui donne un peu le temps. Parce qu'un racer, à la vitesse où ça va, on serait dans l'arbre au premier virage. Comme je vous l'ai montré, hop, on peut tourner la tête de la cam. Si on regarde à l'éclairage, elle est un peu plus lente. Quand on revient, vous voyez, il y a un temps. Ça, il faudra le voir quand même en extérieur. Là, vous voyez mon bordel. Hein, voilà, pas mal. Voilà. Ouais, je suis un peu trop près des antennes, ça fout le dawa. Voilà. On va arrêter l'enregistrement. Voilà. On peut faire une photo et j'enregistre et je peux prendre des photos en même temps. Voilà. Je l'aime bien parce que vu le poids 57 grammes, c'est pas énorme. Bon, l'antenne, faudra peut-être penser à passer sur une Clover Cliff, mais j'ai pas de Clover en SMA. Donc je verrai ça avec Tony pour les tests en extérieur. Avec l'antenne d'origine et avec l'antenne en Clover. Ben voilà, on va l'arrêter. Oui. Faut rester appuyé. Voilà.
Attention, elle chauffe pas de trop, ça va. Je vous montrerai aussi avec les tests en extérieur pour les... J'ai arrêté ça, ça énerve. Pour les réglages depuis la radio pour changer de canal et de fréquence. Ben sur ce, à bientôt pour les tests en vol. Ciao ciao.